Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour le quintet de ce lundi. En effet, les amis turfistes, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, on est dimanche matin, voilà, je regarde les commentaires sur ma vidéo d'hier et ils sont vraiment fort sympathiques. Je vous jure que ça fait vraiment très très plaisir de voir que quand on essaye de faire de la qualité, quand on prend du temps pour faire au mieux, pour vous donner un max d'infos, eh bien, certaines personnes apprécient cela. Donc, bah, merci à tous ceux qui ont mis un commentaire hier. Hein, voilà, je travaille même le dimanche, donc bah, ça donne beaucoup de courage. Et je dois vous dire que pour étudier le quintet de ce lundi, il en fallait. C'est un quintet fou, ce lundi, un quintet incroyable. Alors, voilà, dans un premier temps, j'ai dit, oh là là, voilà, et puis quand même, hein, comme ça prend longtemps, bah, je fais quelques pauses pendant mon étude et j'ai regardé un peu vos commentaires, ça m'a mis le moral, je me suis dit, allez, on étudie ça proprement, même si c'est un quintet fou, hein, c'est extrêmement ouvert, les amis turfistes, puisque nous avons les chevaudages, les 4 ans qui viennent se mélanger, deux courses de référence dans lesquelles certains ont bien couru, d'autres ont mal couru, mais pourraient bien se racheter. Changement de distance pour certains, pas pour d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent de nulle part aussi. On est à Cagnes-sur-Mer, faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Voilà, aujourd'hui, restez très très raisonnable, mais si vous voulez tenter votre chance, voilà, restez très raisonnable, mais faites des tickets un peu fous, quoi. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de certitude avant coup. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, vous me connaissez, et bah, on va étudier tous ces chevaux. D'ailleurs, l'étude que je vous propose ici prouve d'elle-même hein, que j'ai étudié tous ces chevaux. Bah, on commence par exemple par le 1, donc pas régulier et performant à ce niveau, comme le prouve son podium dans le quintet référence du 9 décembre dernier. Alors, c'est l'un des quintets références, c'est le prix de la promenade des Anglais. Hein. La course référence peut-être la mieux, entre guillemets, puisque c'était sur la distance du jour, avec les chevaudages, donc voilà, peut-être la course parmi les deux courses références. Hein. Il y a aussi le prix Philippe Laurin, que j'ai étudié en long et en large et en travers, on retrouvait plein de 4 ans qui courent aujourd'hui. Voilà, peut-être que ce prix de la promenade des Anglais est la bonne ligne. Bon, en tout cas, au niveau de mon prono, c'est là-dessus que je vais me baser, puisque c'était plus relevé, a priori. A priori. Il est crédible, en tout cas ce numéro 1 pour une place, puisqu'il était troisième ce jour-là, courant bien. Voilà, apparemment ça se passe bien à Cagnes pour ce 1. Méfiance, on passe au 2, Gurkuf, Gurzuf, pardon, à chaque fois je vais l'appeler Gourcuff, peut-être le vieux truc du foot, peut-être, je ne sais pas. Bon bref, en tout cas c'est Gurzuf qui s'appelle ce numéro 2. Il vient de faire le petit tour, il a pourtant terminé extra quatrième dans le prix de la promenade des Anglais. Donc c'est une ligne que je prends en haute estime au moment de mon choix. Il peut gagner aujourd'hui, je pense. En tout cas, il va monter là-dessus, je pense aussi, parce qu'il n'avait pas couru depuis 2 mois la dernière fois. Sachez, tiens, petite info des pistes, que Noël George, son coach, dit que la grande course de Hetcagne sera son prochain objectif. Donc, bah, pour qu'il ait des prétentions dans la grande course de Hetcagne, bah, faut qu'aujourd'hui il court bien ce 2. Hein. Allez, on passe au 3. Brooks. Brooks, c'est un cheval que la dernière fois j'ai pris en haute estime et j'ai bien fait, il a très bien couru bah, chez les 4 ans, donc dans le prix Philippe Laurin. Alors aujourd'hui Joël Buana a peut-être raison d'être beaucoup moins confiant, puisque bah, le lot est quand même bien plus relevé. Alors il y a les vieux, vous l'avez compris. Maintenant il courait pas mal. Est-ce qu'il peut faire encore mieux que cela et monter donc un petit peu de catégorie aujourd'hui bah, c'est la question que je me pose et que me posais pour beaucoup. On passe au numéro 4, Sternkrantz, qui lui, lors de sa rentrée gagnante après presque un an d'absence, bah, était très bon, voilà, tout simplement, puisque la ligne, ce jour-là, Grême et Grande Tay, c'est une très bonne ligne, je trouve. Je m'en méfie, alors c'était en steeple, aujourd'hui c'est en haie, mais il a déjà bien fait par le passé. Ouais, j'ai envie de m'en méfier fortement de ce 4. Passons au 5, Ange Pitou, qui a été préparé pour par Joseph Vanna Junior, son coach. Sa rentrée devant Cyrano de Paille est tout à fait engageante. Euh, voilà, il terminait deuxième. Il pourrait bien se battre pour la victoire aujourd'hui, ce 5. Le numéro 6, Alita. Bah là, on est dans la catégorie des déceptions, puisque bah, Alita m'a beaucoup déçu la dernière fois. Voilà, seulement dixième.
d'un quintet référence. Bon, je pense que sa rentrée précédente l'a peut-être un peu fatigué. C'est un cheval qui est plutôt régulier d'habitude, même si ses 3 dernières courses ne vont pas en cet avis. Mais je trouve qu'il est très régulier globalement dans sa carrière et qu'il pourrait bien se racheter aujourd'hui. Et puis, des fois, vous savez, hein, voilà, on fait des choix, ils sont pas bons, mais si on continue de suivre les chevaux, d'un coup, ça se réveille. Hein. D'ailleurs, j'espère que mon petit cheval là, samedi vous a fait plaisir, mon petit Choco, parce que c'était assez incroyable. Hein, en parlant de chevaux qui déçoivent et puis qui un beau jour se réveillent, celui-là il la met dans cette catégorie, hein, le numéro 6. Voilà, bon, espérons que ce soit pour aujourd'hui, parce que je vais le tenter, ce numéro 6 en tocard du jour. On passe au 7 Kango, qui était le tuyau des pistes immanquables, hein, la dernière fois. En tout cas, si vous avez lu l'avis des professionnels, des entraîneurs et des jockeys ce jour-là, Mathieu Pital était chaud patate dans le prix Philippe Laurin. Bon, il a terminé à l'arrivée, bon, il était très joué, hein, donc voilà. Mais aujourd'hui, il ne va pas faire le fort, il faut voir ce que ça donne sur 4000 mètres, il faut voir ce que ça donne, hein, face aux vieux. Voilà encore un cheval dont on ne sait pas trop quoi faire, hein, finalement, au moment du choix. Ce numéro 7. Bon, à vous de me dire peut-être, dites-moi ce que vous en pensez, c'est compliqué. Hein. Le numéro 8, le Lion, d'Anjou, en progrès, il vient de prouver sa valeur dans une des courses références, encore, hein, qui a bien couru dans les courses références, c'est un bon outsider. Voilà, il faut voir sur 4000 mètres, il faut voir face aux vieux, bref, beaucoup de questions sur ce 8. Beaucoup de questions pour le 9, Caltiron, qui lui aussi, c'était pas mal dans une ref à 5, où il a fini 5e, pardon. Beaucoup de 5e place dans sa carrière d'ailleurs, pour ceux qui cherchent un 5e. En tout cas, il semble être sur la montante. C'était vraiment très bien la dernière fois dans la course de rêve, donc ce 9 est un regret au final à voir avec ses aînés cette fois. Hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur, ce quintet, les amis. J'ai déjà dit 30 fois, je pense que je vais le redire. On passe au 10 Tonnerre du Temps, Jument qui est en forme, compétitif pour les premières places, car elle a très bien couru sur ce tracé, dans la course du prix de la promenade des Anglais, que je prends donc en haute estime au moment de faire mon choix et de vous conseiller, les amis. C'est logique de prendre ce 10, à mon avis. Le numéro 11, First Dream, a gagné le prix de la promenade des Anglais, la fameuse course référence. Donc, malgré la pénalité, évidemment, je lui vois encore une chance aujourd'hui, d'autant plus qu'il y avait quelques longueurs. Voilà, s'il confirme, il pourrait prendre une place, hein, vu la pénalisation au poids. Aujourd'hui, ce 11. Le numéro 12, Cristal du Seuil, est parti favori de la course du prix Philippe Laurin, donc une des 2 courses de référence. Il a échoué nettement. Cristal du Seuil sera mieux sur cette distance selon Michael Serror, qui me paraît d'ailleurs très confiant, hein, son coach. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant son interview sur Equidia. Donc ce 12, est-ce qu'il faut le racheter et tenter un gros coup? Ça peut être aussi mon tocard du jour, on va voir ça, hein, ce numéro 12. Passons au numéro 13, Igloo, qui teste la montée de catégorie, mais qui vient de s'imposer en tongs et en serviette de plage sur les 4000 mètres du jour. C'est donc un cheval dont les limites sont inconnues, qui monte nettement de catégorie, dont l'entourage sait parfois bien faire l'hiver. Bref, ce numéro 13 mérite peut-être du crédit. Le 14, Jouvencel, c'était pas si mal la dernière fois, 7ème du prix de la promenade des Anglais, c'est donc un outsider intéressant. Les Serrors pourraient surprendre, hein, pour ceux qui veulent tenter un ticket complètement fou. Hein. Ils vont être à belle cote, hein, les Serrors aujourd'hui. Ça pourrait peut-être être une bonne idée de tenter un petit ticket comme ça à côté, hein, en mettant les Serrors. Pourquoi pas avec ce 14, pourquoi pas avec le 15, For Friendship, hein, qui est encore un Serror, qui a plafonné 7ème du prix Philippe Laurin. Donc ça n'est qu'un gros outsider, hein, apparemment. Voilà, maintenant, peut-être qu'il peut aussi être mené un peu mieux. Bref, pas impossible, finalement, ce 15. Bon, le 16 a la moins bonne note du panier. Mission compliquée, hein, en théorie, voilà. Alors, la dernière fois, pour ses débuts à Cannes, c'est un cheval qui a couru beaucoup à l'étranger. Il est venu en France, il a été présenté à réclamer, ça fait pas longtemps qu'il court, hein, il n'a pas beaucoup de perfs chez nous. En tout cas, il en a assez pour être pris en handicap. Mais ses débuts à Cannes sur ce tracé la dernière fois, dans le prix du Belvédère, hein, c'était le 2 décembre dernier, n'était pas bonne. Voilà, il est tombé. Mais sachez quand même que j'ai relevé, hein, peut-être fait important, qu'il était très joué
Il était même le favori ce jour-là, dans une petite course à Cagnes. Pas de fumée sans feu. Bon, au papier, c'est dur quand même pour ce numéro 16. Bon, voilà, les amis turfistes, vous l'avez compris, le quintet de ce lundi, c'est un quintet fou, incroyable. Voilà, tout peut arriver. Donc, on va rester très raisonnable. Je vous propose de partir sur Gurzuf, le numéro 2. Voilà un cheval qui a des gros objectifs dans un tel lot. S'il ne brille pas, voilà, hein, viser la grande course de haie dans quelques semaines. Voilà, il va falloir que son coach, pour que les ambitions de son coach, en tout cas un Noël Georges, se réalisent, il va falloir qu'il court très bien. Alors c'est vrai que la dernière fois, il était vraiment préservé dans le parcours. Hein. Il a pourtant été super quatrième. Je pense qu'il peut donner son plein potentiel, donc j'y crois quand même, évidemment, à ce numéro 2, les amis turfistes. Sinon, je ne l'aurais pas gardé devant Ange Pitou, le numéro 5, puisque c'est un peu un favori logique. Bon, même si, évidemment, c'est sa rentrée remarquée du 16 décembre hein, qui fait tout le job, j'ai envie de dire, puisque devant ces Cyrano de Paille, même si Cyrano de Paille n'est plus forcément le même, c'est quand même toujours une ligne qui est probante. Et puis notez hein, que Joseph Vanna, son coach, a visé et préparé spécialement Ange Pitou, ce numéro 5, pour le quintet de ce lundi. Allez, on passe au choco. Avec Tonnerre du Temps, une jument qui a très bien couru la dernière fois, c'est logique, vu la ligne, hein, ma ligne préférée, enfin ma course référence préférée, hein, entre les deux grosses courses références qu'on a étudiées. Voilà, il y avait l'échevaudages, il y avait la distance du jour. Donc tout est réuni normalement hein, pour que cette ligne répète. Et donc on a du Gurzuf dans cette ligne, on a du Tonnerre du Temps. C'est un choco logique aujourd'hui. Et puis, la déception de la course référence, ce jour-là, c'était Alit, le numéro 6. Eh bien, allez, faisons contre mauvaise fortune bon cœur et rachetons Alit, le numéro 6, qui m'a déçu hein, ce jour-là, mais qui pourrait bien se racheter, jugé sur les arguments que j'avais la dernière fois. Voilà, on va vite voir s'ils étaient vraiment faux, ou si c'était enfin faux, s'ils étaient mauvais en tout cas, ou si c'était un jour sans pour Alit ce jour-là, et si Alit se rachète, j'aurais eu raison la dernière fois, plouf, mais j'aurais eu raison cette fois, la cote va être plus belle pour ce 600. Ça peut être sympa, de toute façon, aujourd'hui, je le disais, hein, vous voyez l'indice de confiance, un quintet incroyable, donc on reste très raisonnable, les amis turfistes, on part du 2, du 5, du 10 et du 6, et puis derrière le 1, le 11, le 4, le 13 et le 3 dans le champ réduit. Comme vous le voyez, hein, ça coûte 2,50 € en Flexi 25 hein, de faire un tel ticket. Bon, après c'est mon idée première, les amis, je le répète, hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est dimanche matin, il est 9h52. Voilà, il reste 30 heures avant le départ de ce quintet, donc j'ai le temps encore voilà, de refaire reposer tout ça, la nuit porte conseil, de me réveiller, de vérifier les codes du matin, et puis de faire 2-3 autres tickets quand même. Hein. Voilà, vous comprenez évidemment pourquoi, les amis turfistes. Allez, eh bien voilà pour ce quintet, je pense avoir tout dit. Bonne chance à vous si vous la tentez. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.